appartiennent au prophète Mahomet. Ce genre-là, c'est l'ignorance, toujours, c'est l'ignorance et la mauvaise interprétation. C'est illogique quand même d'imaginer qu'un prophète ou que des hommes pieux ont appelé à brûler ou à décapiter des gens. Mais là, docteur, on va s'arrêter pour regarder ensemble ce reportage qui porte sur la conférence d'hier, la conférence islamique. Le Premier ministre Ibrahim Mahlab a inauguré hier la 24e conférence internationale du Haut Conseil pour les affaires islamiques, avec pour thème la grandeur de l'islam au siège du ministère des Waqf sous les parrainages du président Abdel Fattah el-Sisi, le pape Tawadros II, patriarche d'Alexandrie et de la prédication Saint-Marc, également le sous-secrétaire de l'Azhar Abbas Choumen et le moufti d'Égypte Shawqi Alem ont participé à cette conférence. Plus de détails avec ce commentaire. Danger périlleux de l'extrémisme qui commence à menacer le monde entier et ne cesse de s'infiltrer partout dans le monde, le président Abdel Fattah el-Sisi saisit chaque occasion, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, pour appeler à combattre le terrorisme par un discours religieux renouvelé, soulignant que la résurgence du terrorisme nécessite une réaction bien réfléchie de la communauté internationale. Selon lui, cette réaction ne comporte pas seulement un volet militaire et sécuritaire, mais la dépasse pour englober une politique de développement économique, social et culturel, ajoutant que cela nécessite également un discours religieux renouvelé et expurgé d'idées fausses qui peuvent conduire certains à embrasser la violence pour imposer les idées. Il explique que la peur et le rejet de l'islam ailleurs sur la planète vient de l'islam lui-même. Le discours est l'ensemble des idées et des textes sanctifiés depuis des siècles au point... Docteur, bien entendu, la conférence a appelé à la rectification de l'image de l'islam, au fait de montrer sa vraie image, mais je pense que ça devrait commencer à l'école. Il faut vraiment revoir l'enseignement de la religion dans les écoles. La religion est enseignée d'une manière, surtout la religion musulmane, à ne pas attirer les enfants. C'est du par cœur, sans vraiment comprendre l'essence de la religion. Et je pense que l'Azhar devrait avoir un rôle à jouer dans ça. Oui. Alors, on est toujours chargé, on est toujours responsable au début de la famille qui au début question des enfants, après à l'école, la famille avant l'école, la famille, et après il y a l'école, après c'est l'environnement, bien sûr l'environnement, ça c'est quelque chose incontrôlable, on ne peut pas contrôler, c'est l'État après. Et l'État, bien sûr, c'est l'image de l'État, c'est Al-Azhar, c'est l'établissement officiel, qu'est-ce qu'on dit là alors, le phare, c'est un phare de reconnaissance islamique qui reste depuis plus de 1000 ans et toujours ça ce qui montre toujours islam modéré ou la vraie image de l'islam. Vraiment, Al-Azhar doit faire un rôle très très fort, très efficace dans la société. Alors les prêcheurs doivent partir partout. En même temps, c'est juste les prêcheurs de l'Azhar qui sont bien éduqués ou qui sont permis alors de parler avec les gens. Ce n'est pas quelqu'un de n'importe qui, alors qui monte, on ne connaît pas son éducation et son attitude et tout ça, qui parle avec les gens et qui donne le serment. Ça c'est bien que tu aies la politique de Wazarat al-Awqaf, le ministère de Waqf, qui font ça, c'est juste pour les prêcheurs de l'Azhar. On doit juste imaginer comment l'islam a été répandu dans le monde entier. Par exemple, alors en Indonésie, en Malaisie, alors très très loin de nous. Alors maintenant, Malaisie, Indonésie, c'est le pays le plus peuplé de l'islam avec le grand pourcentage de l'islam dans le monde entier. Là-bas, il n'y a pas d'armée, il n'y a pas des militaires qui étaient là-bas. Comment l'islam a été répandu là-bas? Par deux choses. La prêche ou les prêcheurs et le commerce ou les commerçants. C'est juste la pratique quand les musulmans juste montrent leur pratique de leur religion et les principes de leur religion. Les gens sont étonnés par leur façon, par leur entité. Ils sont honnêtes, ils sont sincères, ils sont bien, ils sont souriants et comme ça. Ils ne trichent pas. Donc c'est ça juste, c'est ce qu'on a besoin juste de pratiquer la religion. Et pour ça, on dit toujours que l'islam c'est le traitement, la religion c'est la pratique.
Et toujours, je donne des cours aux étrangers sur l'islam. Et toujours, ils me disent, c'est eux qui me disent, alors, montrez-nous l'islam pratiquement. Ne juste de parler sur l'islam, le principe de l'islam. On connaît qu'il y a des principes, mais c'est le plus important, c'est la pratique de l'islam avec les gens, ou le traitement, comment nous traiter avec les principes de l'islam. Ça, c'est quelque chose très, très important de montrer et de concentrer sur les nouvelles générations. Parce qu'on a un grand problème maintenant. Il y a des groupes, par exemple, avec l'extrémisme ou les idées extrémistes, tout ça, quand tu parles avec un jeune gamin alors, sur l'islam ou le principe de l'islam, alors il me dit pratiquement, alors regarde les musulmans, les frères musulmans, on regarde Daesh, regarde où ils disent qu'on représente l'islam et tout ça. Comment en croire que parce que c'est tout ça, est confondu. tout ça. Oui, c'est tout est confondu. Oui, très très confondu. Ça c'est très compliqué pour les aider. Et pour ça, alors on a un long chemin pour corriger et pour moderniser, corriger. Je pense que ça c'est le bon sens, le bon mot, c'est de corriger les mauvaises idées sur l'islam et les mauvaises interprétations. L'idée de mécréance commence même juste à la suite du prophète Mahomet. Juste à la suite. Il y avait des gens qui disent à Ali ibn Abi Talib, tu es mécréant. Ali, le quatrième calife, le grand compagnon du prophète Mahomet, alors il était accusé d'être mécréant par el Khawarij. Donc après, il a envoyé Abdullah ibn Abbas pour éduquer ces gens-là et pour leur corriger les idées. Il y avait 8000 de Khawarij. Il y a 4000 qui ont changé leurs idées et suivent Ibn Abbas. Il y a encore 4 qui restent stables, qui restent entêtés avec leurs idées de mécréance. Et après, ces gens-là, ceux qui restent sans le dialogue, ils ont tué Ali ibn Abi Talib à la fin. Et ça, c'était un événement très dramatique de l'islam. Donc aussi, maintenant, on a besoin d'un dialogue avec ces gens-là. Le dialogue est avec ceux qui peuvent être convaincus avec le dialogue. Et les autres, alors, il n'y a que les façons qui sont convenantes avec ce genre-là, soit avec les armes, avec n'importe quoi. Parce que, alors, il faut changer cette idée-là. Mais pour moderniser également le discours religieux, je crois qu'on doit commencer par les prêcheurs. Oui. Les prêcheurs actuels, on ne va pas dire la plupart, mais il y en a qui ne sont pas à la hauteur de prêcher, qui ne sont pas vraiment au courant de modernisation eux-mêmes, qui ne maîtrisent pas des langues étrangères, qui n'ont pas pouvoir s'adresser aux étrangers, qui eux-mêmes, ils ont quelquefois des idées confondues à propos de l'islam. Selon vous, comment peut-on combattre ces idées qui commencent dès le début avec les racines de la prêche de l'islam, peut-être au sein de l'Azhar ou dans des mosquées? Bien sûr, les prêcheurs maintenant, ils ont un problème parce qu'ils ne sont pas aussi très bien éduqués. Alors, ils ont besoin de lire, de savoir et tout ça. Et en même temps, de corriger aussi quelques idées. Parce que ce n'est pas possible que je lis juste dans les textes, pas des textes religieux, pas le Coran ou le Hadith, mais l'interprétation. Et ça, le problème, quand le président, quand il parlait sur des textes divins ou des textes sacrés, et bien sûr, il ne vise pas la tradition du prophète Mahomet ou le Hadith ou le Sunna ou le Coran. C'est l'interprétation. Ça, c'est, il y a des gens qui ont juste profité de ces mots et ils parlent, regarde le président Assisi, il est mécréant parce qu'il parle de négliger quelques textes religieux, je sais pas, il profane aussi les textes religieux et tout ça. Ça, c'est très très dangereux. Docteur, si ces gens ne sont pas à la hauteur et ne sont pas assez instruits, pourquoi leur permettons de prêcher? Qui? Les prêcheurs? Oui, mais il y a de manque maintenant. Ils ne font pas le bon rôle maintenant. Il y a des prêcheurs juste qui lisent les anciens livres, qui parlent de l'interprétation du Coran, et en même temps, ils ne modernisent pas leurs idées. Alors, mais justement, docteur, ces gens-là, pourquoi leur donne-t-on accès aux mosquées? Pourquoi leur permettons de parler aux gens et de véhiculer de fausses idées, ou au moins des idées qui n'ont pas été corrigées? c'est ça le rôle de l'Azhar maintenant. C'est l'Azhar qui doit alors corriger les idées pour les prêcheurs, qui doit alors bien enseigner les prêcheurs de comment adresser et comment parler avec le public, avec les gens, les naïfs ou les simples, les musulmans qui n'ont pas des profondes idées et tout ça, mais c'est leur rôle maintenant. Oui, mais pour que quelqu'un fasse la prêche, c'est pas l'Azhar qui lui permet de la faire? Ah, mais il y a encore des gens avec l'autorisation de l'Azhar.
Non, c'est Wizard al-Awqaf. Le ministère des Waqf. Le ministère des Et Waqf. le ministère des Waqf, pourquoi il ne fait pas une supervision sur cela? Alors maintenant, ça commence. Maintenant, Ça devrait. oui, c'est maintenant Ça devrait. depuis un an, ça commence Oui, on espère bien. de superviser tout ça. Mais avant, c'était n'importe qui, alors qu'il monte sur la chaire et il parle avec les gens, avec son attitude, comme ça, il n'est pas bien éduqué. Mais ça commence maintenant. Et comme déjà dit qu'on a un long chemin pour corriger alors les mauvaises idées sur l'islam. Oui. Alors on espère bien que tout le monde puisse connaître l'esprit de l'islam, la tolérance de l'islam. Et on tient à remercier notre invité pour aujourd'hui, Dr Ismail Hamid. Vous êtes écrivain historien, merci bien d'être parmi nous. Et je crois que c'est ainsi qu'on termine cette édition de Bonjour l'Égypte. Merci Mervyn. Merci à toi, merci docteur et merci de nous avoir suivis. Donc une fois de plus, en attendant d'avoir des prêcheurs à la hauteur, lisez le Coran. L'essence de l'islam est dans le Coran. Essayez de lire des explications du Coran, des explications accréditées bien entendu, des sites internet de confiance où vous pouvez vraiment comprendre le vrai islam. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve donc demain à la même heure avec une nouvelle équipe et une nouvelle édition de Bonjour l'Égypte.